Bonjour, je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Je veux donner mon témoignage, je veux dire merci à Dieu. Tout d'abord, je veux dire que témoigner, c'est très compliqué. Mais je me suis décidé tout à l'heure de témoigner. Alors, je veux rendre mon témoignage, dire merci à Dieu parce que je me masturbais et je regardais les films porno, la pornographie, je me masturbais. Et par la grâce de Dieu, en écoutant Kongoka, j'ai arrêté. Mais avant ça, j'écoutais Kongoka, mais je n'étais pas dedans encore en fait. Je me disposais pas comme il fallait et j'ai commencé à me disposer. Et j'avais des bâillements, je vomissais, je rôtais, je vomissais, je crachais. J'avais des choses gluantes qui sortaient. Et j'ai arrêté de me masturber. Donc je veux rendre gloire à Dieu, je veux dire merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, les intercesseurs, la famille de Christ, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons ici faire notre témoignage par rapport au miracle que Dieu est en train d'accomplir à travers Kongoka. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il a mis à la disposition de son peuple. Éternel Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié sur les quatre coins de la terre. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kongoka à travers maman. Et il y a aussi ma belle-sœur. J'ai été délivré de la pornographie et de la masturbation. Et en plus de cela, j'ai eu des bonus. Parce que mon problème était plus au niveau de la masturbation et la pornographie. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Et quand je suis entré en contact avec un pasteur du groupe Kongoka, il m'a donné des versets bibliques à méditer. Et juste après ces versets-là, j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus, je ne suis plus intéressé par la pornographie. Je sens heureux, je suis à l'aise. Non seulement ça, je ne fume plus. Comme bonus, j'abandonne la cigarette. J'ai abandonné l'alcool. Parce que l'alcool était un grand problème chez moi également. Je ne me contrôlais pas face à l'alcool. Et je faisais beaucoup de dépenses. Je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à m'en sortir. Quand je buvais un peu d'alcool, je ne me contrôlais plus, je me comportais mal envers les gens. Je devenais violent, arrogant et consort. Donc pour moi, c'était déjà gênant parce que ça salissait mon image devant les gens. Et maintenant, je ne suis plus intéressé par la vie de débauche, d'impudicité, les bars. Je ne suis plus intéressé à fréquenter ces milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, en plus de cela, je voudrais ajouter que je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai fait mon baptême par immersion. Parce que le pasteur m'a envoyé des documents, des versets bibliques, et j'ai étudié ces versets-là. J'ai fait des recherches, et je me suis rendu compte que le baptême qui convient à Dieu, c'est le baptême par immersion. Et à travers les versets bibliques, je me suis rendu compte que c'est un engagement de bonne conscience. Et Jésus lui-même est allé dans les eaux, et Jean-Baptiste l'a immergé complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'il nous a montré l'exemple à suivre. Mes frères, nous avons le droit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour nous montrer l'exemple. Et je suis fier de moi aujourd'hui parce que je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et je suis fier de ma nouvelle vie. Et tout cela à cause de Kongoka, que j'ai été édifié, que j'ai été éclairé. Éternel, ton nom soit magnifié de m'avoir mis en contact avec le groupe Kongoka. Merci, Christ, avec ta femme et tes enfants. Ainsi que tes partenaires, ceux qui sont avec toi, les intercesseurs qui sont avec toi, qui jeûnent, qui prient pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne, que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu renforce votre intelligence. Mes frères, il y a Dieu dans Kongoka, comme tout le monde dit, que ceux qui sont encore en train de douter, qu'ils laissent de perdre leur temps et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Revenez dans la maison du Seigneur. Cherchez votre part de grâce, votre part de bénédiction, votre part de délivrance, votre part de guérison. Car Dieu donne tout cela gratuitement. Il suffit de lui donner sa vie. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie, tout simplement. Ouvrez-lui vos portes. Il entrera chez vous. Il va vous visiter. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Frères, on a vu des miracles à travers Kongoka. Ils ne nous connaissent pas. Nous, on écoute seulement les témoignages. Et nous, on ne les a jamais vus physiquement, sauf dans les vidéos.
Donc vous voyez comment Dieu agit puissamment. Ça veut dire que Dieu est partout. Comme on le dit dans la Bible, Dieu est partout. Et c'est vrai, on confirme maintenant que Dieu est partout. Alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et que ceux qui sont en train de persévérer, qu'ils continuent de persévérer. Parce que chacun a son heure, chacun a son temps pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la visitation, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison. Méditons beaucoup la parole de Dieu et nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu utilise tout simplement le groupe Kanguka. Chaque fois que Christ dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Et Jésus l'utilise. Alors que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce ministère. Que Dieu touche davantage les partenaires. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour témoigner de la bonté, de la fidélité, de la grâce inconditionnelle du Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire précisément. Et depuis 2021, j'ai reçu l'application Kanguka par le biais d'un jeune frère. Et depuis lors, je suis Kanguka. Même si régulièrement, constamment, je n'écoute pas les messages du Christ, mais quelquefois, j'écoute. Et pour dire que je suis un jeune qui était beaucoup addict, je dirais accro à la masturbation. J'étais vraiment attaché à la masturbation. Et je me rappelle que Christ a donné un enseignement sur enlève tes idoles. Enlève tes idoles, cet enseignement m'a beaucoup édifié. Et depuis lors, le Seigneur a commencé peu à peu à travailler dans ma vie. Quand j'ai écouté cet enseignement, je n'ai pas sur le champ laissé la masturbation parce que j'avais à cœur d'abandonner cela définitivement. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur me fait une grâce particulière aujourd'hui. Bien-aimé, je n'ai pas reçu de manifestation. Je n'ai pas manifesté comme les autres le disent souvent, mais j'ai constaté que en un rien de temps, le Seigneur a changé ma vie. Parce que autrefois, je ne pouvais pas passer 2 jours, 3 jours, voire une semaine sans me masturber. Je tiens à préciser que depuis 2007, je me masturbais. Je me masturbais constamment. Je me masturbais régulièrement. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne passais pas du temps dans la méditation de la Bible. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne pouvais pas passer du temps dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a changé ma vie. À travers sa grâce, à travers les enseignements du pasteur, le Seigneur a changé ma vie. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir témoigné tôt, parce que depuis, je peux dire 2021, j'avais à cœur de témoigner. Mais aujourd'hui, je viens de façon sincère et honnête pour témoigner. Parce que Christ a dit, à travers son message récent, que lorsqu'on témoigne, cela est une épée. Cela aussi est un médicament pour les autres. Bien-aimé, je viens pour témoigner de la grandeur de mon Dieu. Et en plus de cela, en plus du fait que le Seigneur m'a aidé à surmonter la masturbation à laquelle j'étais attaché, le Seigneur aussi me fait passer du temps devant sa face. Le Seigneur me réveille chaque matin pour venir passer du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation quotidienne. Je bénis le nom du Seigneur pour ce changement dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas passer ne serait-ce que 5 minutes dans la prière. Mais par sa grâce, chaque jour, je dévance l'aurore. Chaque jour, je dévance l'aurore, comme Christ nous l'a recommandé, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Jésus. Je dis merci au Saint-Esprit pour sa fidélité manifestée envers moi. J'aimerais aussi dire merci, Christ et son équipe. Merci à vous. Bien-aimés, écoutons Kanguka et mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit à travers l'application Kanguka. Comme nous pouvons le dire, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné dans la paix du Seigneur. Shalom, merci infiniment pour le travail qui se passe ici. Je tiens à dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits. Amen. Pour sa baraka. Merci beaucoup. Jésus-Christ m'a sauvé. Moi, je vivais de la masturbation depuis 2006. Nuit et jour, c'est la masturbation. Souvent, la masturbation vient me réveiller. Je me lève, je fais masturbation et je dors encore. Ça veut dire, ça me faisait comme ce que les fumeurs de cigarettes là.
cigarettes qui peuvent te réveiller et tu fumes là. La masturbation me faisait ça. Jusqu'au jour que Jésus-Christ a décidé de respecter ses propres paroles dans ma vie. En 2023, j'ai participé à une des prières et ce jour, le pasteur a beaucoup parlé sur la masturbation. Moi, je savais même pas que c'est avec moi que Jésus parlait. Et à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai même oublié la masturbation. J'ai oublié. Ça veut dire, j'ai jamais pensé même à la masturbation, que ce soit dans mon sommeil. Non, plus jamais. Et auparavant, la masturbation, je partais dans les lieux secrets pour faire la masturbation. Dans les chantiers inachevés, les maisons qu'on a construites, ils n'ont pas pu terminer là. Je rentrais là-bas, je faisais la masturbation. Plein jour, à midi, les gens cherchent à manger, moi j'ai pas pour faire masturbation. Jésus-Christ m'a sauvé depuis 2023. C'était vers le mois de février 2023 jusqu'aujourd'hui. Jésus m'a sauvé de la masturbation. Je tiens à lui dire merci beaucoup. Il est fidèle et il a resté fidèle à sa parole. La parole qui dit, je guérirai vos plaies, c'est ça qui m'a utilisé. C'est ça qui m'a pris. Et je tiens à dire merci à Jésus et merci à ce papa pasteur que Dieu utilise pour faire son œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez bénis et bénis encore. Amen. Bonjour à vous, à tous les auditeurs auditrices de Kanguka. Moi, je suis un frère ivoirien résident principalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce matin, je vais rendre mon témoignage que depuis lors, je devais la rendre, que j'ignorais, j'existais, en tout cas, j'ai vraiment ignoré. Mais ce matin, j'ai décidé conformément de rendre ce témoignage, car cela me tient vraiment à cœur. Mon message y est que depuis des années en arrière, j'étais consacré à la pornographie, j'étais consacré aussi à la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Pourquoi je faisais tout, je priais que Dieu me bannisse de cela, mais je n'arrivais pas à me retenir. Quand j'avais des films pour nous, j'étais obligé de me masturber. Et c'est là que un jour j'étais au magasin, et d'une de mes soeurs vivant à Dabou, il est venu pour quelques courses, et elle a commencé à parler de l'émission Kanguka. Comment l'émission fait des merveilles, comment Dieu passe par l'émission pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer l'homme. Et elle m'a dit, pourquoi l'émission fait du bien. Et en écoutant l'émission, à travers les prières que l'homme Dieu nous donne, tu finis par bailler et que tout ce qui est comme problème, tout passe, tout ce qui est comme difficulté, tout passe, tes larmes coulent, tout cas ça m'a touché le cœur. Et sur le champ, j'ai téléchargé l'émission sur l'application sur Play Store et j'ai écouté un peu. Comme j'étais un peu occupé, je l'ai stoppé. Et le lendemain matin, à 6h, c'était par là, j'ai eu ma connexion sur l'application. J'ai commencé à écouter les prières, les témoignages. Et lorsque j'ai fini, je suis rentré dans les archives. Le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après ça, l'homme de Dieu dit, on va commencer à prier ensemble. Et celui qui a toutes les douleurs qui met sa main sur son cœur, tout. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a invoqué que tous ceux qui vivent de la masturbation, tous ceux qui vivent en regardant les films pornographiques ce matin, vous êtes délivrés. Et quand j'ai entendu ces paroles, en tout cas, je me suis senti concerné et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier sur le champ, j'ai baillé. J'ai commencé à prier, en tout cas, ça m'a fortifié. Et quand est-ce que la mission est finie, je suis rentré dans mes applications, j'ai téléchargé les films porno pour pouvoir regarder, j'ai supprimé tout sur le champ. En tout cas, ça m'a pu donner l'envie de regarder les films pornographiques. De l'envie même de masturber. Je me masturbe plus. Je ne regarde plus des films porno. En tout cas, le Seigneur m'a délivré. C'est moi, je devais la rendre depuis très longtemps, mais j'ignorais. Et ce matin, je suis touché pour pouvoir rendre ce témoignage. Car tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te bénit, te t'aide, il faut être reconnaissant. Donc, quand ce matin, je me dis merci au bon Dieu. Merci au Dieu qui a fait une nouvelle visible et invisible. Merci au Dieu
omniprésence, omniscience, omnipotentiel, tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'invoque aussi la bénédiction sur la vie de Christ pour que Dieu bénisse sa famille et son ministère, lui et ses intercesseurs et tous ceux qui collaborent avec lui et tous les auditeurs de Kanguka, auditrices de Kanguka, que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'émission est vraiment véridique. Dieu passe par là pour guérir, Dieu passe par là pour bénir, Dieu passe par là pour fortifier. Donc, je vous amène à écouter l'émission car elle est très importante. Très importante. Moi, j'ai été délivré, je reçois ce témoignage. Je reçois ce témoignage ce matin. Je suis très fier, je suis très content. Et Dieu m'a vraiment délivré. Je ne mastique plus. Quand je vois ça, ça me donne nausée. Je dis merci à Dieu que cela peut continuer. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je vais dire mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je viens donner mon témoignage dans cette émission de Kanguka pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Effectivement, j'ai connu Kanguka en 2021 et de 2021 jusqu'à ce jour, en 2024, j'ai eu 2 enfants. En effet, en 2021, lorsque j'ai eu l'émission Kanguka, il s'est produit une scène que j'avais négligée, mais dernièrement, à chaque fois que je suis là, les souvenirs me reviennent à cœur de témoigner pour signifier ce qui s'était passé. Effectivement, en 2021, lorsque je recevais Kanguka, mon téléphone s'est planté dans les mêmes jours, dans les premiers jours où j'ai reçu l'émission. C'est-à-dire que le téléphone s'est subitement bloqué. Il ne marchait plus, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait que j'emmène le téléphone à la réparation pour pouvoir le faire réparer. Lorsque j'emmène le téléphone à la réparation, on me dit que le téléphone s'est planté et pour le redémarrer, il faut que je sache que je vais perdre tout ce qu'il y a comme données, tout ce qu'il y a comme fichier dans le téléphone. J'étais un peu déçue, j'étais un peu découragée parce que dans le téléphone, il y avait pas mal d'informations, d'images, de fichiers professionnels. Alors, penser à perdre toutes ces données-là vraiment m'attristait le cœur. Mais j'avais pas le choix. Soit j'acceptais de perdre les données, ou même si je gardais le téléphone, n'allait pas pouvoir me servir. Alors, ils ont configuré le téléphone, ils ont réparé le téléphone et j'ai perdu tout ce qu'il y avait à l'intérieur du téléphone. Le téléphone a été remis vide. C'est comme si je venais de lâcher à nouveau. C'est là que j'ai eu ma première délivrance dans Kanguka. En effet, le téléphone contenait plusieurs images des vidéos pornographiques. Je me masturbais chaque soir. J'ai commencé la masturbation très tôt, très jeune, et même étant mariée, j'avais du mal à être satisfaite après les rapports sexuels avec mon mari. Et surtout que j'avais pas mal de soucis avec mon mari en ces moments-là. Donc, je me réfugiais dans la masturbation. Donc, chaque soir, quand je me mettais au lit, il fallait que je regarde les vidéos pornographiques, ces images obscènes-là, et que je me masturbe. Pour moi, c'était normal. Mais depuis ce jour-là, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pas allée, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas ouvert un site pornographique, j'ai pas regardé une vidéo pornographique, je suis pas allée chercher à regarder une vidéo pornographique. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté la masturbation. Je tenais à donner ce témoignage-là. Et cette année encore, je me suis retrouvée confrontée à ce même problème de masturbation. J'ai eu pas mal de soucis dans mon foyer avec mon mari, parce qu'à un moment donné, mon mari avait des problèmes de faiblesse sexuelle. Je me demandais quelles étaient les causes de cette faiblesse sexuelle parce qu'il est jeune et tout. Mais plus tard, je vais me rendre compte que mon mari également se masturbe. Il ne le faisait pas devant moi. Je ne l'avais jamais surpris en train de le faire. Mais il y a quelques mois de cela, entre 3h jusqu'à 5h du matin, c'est comme si quelque chose me réveillait. Il y a un esprit qui me réveillait pour que je puisse assister à une scène. Pendant des mois, j'ai dû être confrontée à cette scène-là. À chaque fois que je me réveille au milieu de la nuit, je constate que mon mari se touche. Sous la couverture, il se touche, il se masturbe. Il est inconscient, il est endormi, mais il se rend pas compte. L'image est tellement choquante, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je peux ressentir. J'ai ressenti à ces moments-là. Il y avait tous les mouvements d'un couple qui avait des rapports sexuels, seulement que j'arrivais pas à voir c'était qui la femme. Sinon, tous les gestes que vous ne pouvez pas imaginer. À ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment choquée. J'ai été déçue, j'ai été triste.
Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir résoudre cette situation, résoudre ce problème-là? Parce que je sais quelqu'un qui est très calme, qui est très renfermé, et il est très timide. Aborder ce genre de sujet avec lui, c'est très délicat. Mais j'ai pas hésité de lui en parler, et lui aussi m'a fait savoir que vraiment il ne s'en rendait pas compte, et que c'était pas possible pour lui de pouvoir se masturber. Moi, en ma présence, il pouvait pas être capable de me manquer de respect à ce point-là. Et que vraiment, il a banalisé la chose, il a commencé à rire, je me faisais des idées, comment je pouvais m'imaginer que lui, il avait des femmes de nuit. Alors que le problème était sérieux, il demeurait, parce que on a passé des mois et des mois sans avoir de relations sexuelles. Alors je me suis mise dans la prière, j'ai compris que cette situation-là était hors de ma portée. J'avais pas les capacités de pouvoir faire face à cette situation, et il fallait vraiment, c'était d'ordre spirituel, il fallait vraiment que j'invoque le Tout-Puissant. Il fallait que j'appelle le Tout-Puissant à mon aide pour pouvoir vraiment pallier à ce problème-là. Sinon, ça allait être difficile. Je suis rentrée en prière, chers frères et sœurs. J'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu de restaurer mon mariage, de restaurer mon foyer, de regarder cette situation-là lui-même, de pouvoir me venir en aide, de détruire, de chasser tous ces esprits de femmes de nuit, de masturbation-là qui étaient dans mon foyer, qui possédaient mon mari. Je peux vous dire que vraiment, une fois encore, Dieu a exaucé mes prières. Depuis un certain moment, je ne constate plus ces scènes-là, et mon mari, il me désire de plus en plus. Les choses sont redevenues normales. Notre couple est redevenu normal. Et à chaque fois que Christ prie pour les couples qui demandent la restauration des foyers, je reçois. Je peux vous dire que après, aujourd'hui, j'ai presque 10 ans de mariage, mais mon foyer s'est renouvelé, mon foyer s'est restauré. C'est comme si on venait de se marier, c'est comme si on était en train de vivre vraiment notre lune de miel. Et vraiment, je tenais à porter ce témoignage-là et à demander à tout le monde, à mes frères et sœurs, de demeurer dans la prière. N'arrêtons pas de prier, prions sans cesse. Seul Dieu a le pouvoir. Comme Christ a l'habitude de le dire, le diable est là, il rôde autour de nous. Ne baissons pas les bras, ne lâchons pas prise. Il faut qu'on demeure dans la prière, il faut qu'on appelle tous les jours, on invoque tous les jours le Tout-Puissant dans nos vies, car lui seul est capable de faire ce qu'on ne peut pas. Alors je tenais à vraiment dire merci à tout le monde. Je remercie tous les auditeurs, toutes ces personnes-là qui donnent leur témoignages dans cette émission de Konguka. Et je prie pour les partenaires de Konguka, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, ses enfants, tous les auditeurs de Konguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour faire avancer cette œuvre. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen.